Il y a des moments en politique où l'on se demande si certains responsables vivent dans un monde parallèle. Et cette semaine, la Commission des finances de l'Assemblée nationale nous en a offert un exemple presque spectaculaire. Sur le papier, cette commission est censée être le cerveau budgétaire du pays. Chiffres, rigueur, contrôle de la dépense, dette, déficit. Bref, le lieu où l'on attend des adultes sérieux. Et c'est précisément à ce moment-là que Jean-Philippe Tanguy intervient. Et là, le contraste est violent. D'un côté, des slogans, des postures, des grands mots. De l'autre, quelqu'un qui pose les chiffres et remet l'économie au centre. Tanguy rappelle des évidences. On ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas. On ne peut pas taxer sans limite, sans tuer l'activité. On ne peut pas punir ceux qui produisent puis s'étonner que le pays s'appauvrisse. Il remet tout le monde face à une réalité simple. L'argent public, ce n'est pas l'argent magique, c'est l'argent des Français. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le rapporteur général, nous, on considère qu'une année blanche, c'est le néant de la politique. On n'a pas besoin d'avoir un gouvernement et des gens soi-disant très sérieux pour faire une année blanche. Dans ce cas-là, vous partez tous, vous dites on ne sait pas quoi faire, on n'a pas d'idée d'économie, on ne sait pas quelle politique il faut mener, et puis on met un singe ou je ne sais qui à la tête du gouvernement qui est capable de faire une année blanche. Tout le monde est capable de faire une année blanche. Merci Monsieur le Président. On commence donc à examiner un nouveau budget de brutalité sociale qui vise prétendument à réduire les déficits. Mais la réalité, chers collègues, c'est que les budgets macronistes défilent et s'enchaînent et n'ont d'autre réalité que la destruction de nos entreprises, de nos emplois et l'explosion de la pauvreté. Pourquoi ? Parce que vous vous acharnez toujours à couper dans les dépenses alors que vous êtes en train de massacrer nos recettes à grand renfort de cadeaux aux plus riches. Dans cet article liminaire, on observe de nouveau que le taux de prélèvement obligatoire est de 43,9%, soit 1,3 point inférieur à ce qu'il était en 2017, résultat de 8 ans de cadeaux aux plus riches. Mais le véritable problème derrière tout cela, c'est qu'à force de coupes budgétaires, vous êtes en train de détruire la croissance. En 2020, et on vous a déjà prévenu, vous recommencez. C'est soit de l'incompétence, soit que vous vous moquez absolument de l'économie de notre pays. En 2024, vous avez fait au total sur l'année plus de 30 milliards d'austérité. Résultat, une croissance qui passe de 1,4 à 1. Merci. Et cette année, l'OFCE nous prévient, votre budget, c'est 0,8 points de croissance en moins, 0,4 points de pouvoir d'achat et 1,6 points d'investissement négatif pour les entreprises. Il s'agit de faire en sorte de pérenniser cette contribution différentielle sur les hauts revenus. Mais en fait, il s'agit d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de faire croire aux Françaises et aux Français qu'on va faire contribuer un peu plus ou qu'on va faire contribuer normalement les plus riches et en réalité de ne pas le faire. Puisque les plus riches ont tous les dispositifs d'évitement fiscal possibles, ce qui fait que l'année dernière, le gouvernement nous expliquait que la CDHR devrait rapporter 2 milliards d'euros. Résultat, ça a rapporté à peine 1 milliard, 40% de moins que ce qui était prévu. Pourquoi ? Parce que les plus riches diffèrent leurs revenus d'un an sur l'autre pour éviter cette contribution différentielle. Je rappelle juste, soit dit en passant, à celles et ceux qui versent des larmes de crocodile sur le taux d'imposition des plus riches, que le taux d'imposition des plus riches, il a baissé. La note du Trésor nous dit que les années précédentes, les 10% des plus riches ont vu leur taux d'imposition baisser de 1%. Et la même année, au moment où le Rassemblement national et la Macronie refusent, puisque c'est le sens de votre vote précédent, de faire payer les plus riches, vous êtes prêts à indexer le barème de l'impôt sur l'inflation, à désindexer le barème de l'impôt sur l'inflation et donc à faire entrer 300 000 personnes dans l'impôt qui aujourd'hui sont non imposables. Monsieur Tanguy, ou quelqu'un d'autre. Bonjour, pardon, merci Monsieur le Président, excusez-moi. Je suis perturbé par le fait qu'on ait enfin défendu l'actionnariat salarié. Bref. Écoutez, c'est un amendement habituel que nous déposons chaque année et qui chaque année nous vaut un tombereau d'injures du système parisien, puisque c'est la suppression de la niche fiscale sur les journalistes. Niche fiscale qui consiste à faire payer par les contribuables l'absence de versement de salaire digne dans le milieu de la presse et des médias, pour une raison... J'allais dire que je ne m'explique pas, mais je me l'explique très bien. Cette niche est systématiquement défendue alors qu'elle n'a plus aucune raison d'être. Et pire, ceux qui la défendent cautionnent en fait le fait qu'on ne verse pas les salaires que méritent les journalistes et les employés du secteur, mais qu'il faudrait donc, comme ils sont incapables de payer justement leurs employés, que ce soit l'État qui paye. Donc j'aimerais bien, si cette niche était appliquée à l'ensemble des professions de France, on ose imaginer la situation des finances publiques. Mais comme c'est les médias et que comme tous ceux qui cherchent à se faire connaître et qui n'y arrivent pas, les pauvres, ont besoin des journalistes pour avoir un petit billet, évidemment c'est compliqué de s'y opposer. Merci, on a compris l'idée, je crois. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Monsieur de Courson. Alors, pour vous faire rire, je vais déposer cet amendement il y a 31 ans. Bravo. Qu'est-ce qui s'est passé ?
les syndicats de journalistes et les syndicats de la presse sont venus me voir en disant, Monsieur de Courson, si vous supprimez cela, c'est une compensation par rapport à des salaires bas. C'est ça la question. Mais tout à fait. Mais si vous la supprimez, vu la situation de la presse, si vous regardez les comptes de la presse, on ne peut pas dire que c'est florissant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il y a un vrai problème. Et il ne faut pas voter cet amendement. Il faut dire qu'il y a un vrai problème. Il faut mettre les gens autour d'une table pour comment on en sort. Parce que c'est vrai que cette disposition est malsaine. Elle est malsaine. Bien, votre voisin va faire un pour, je pense. Oui, effectivement, parce que, en fait, si on part de ce principe, moi je comprends ce qui a été dit, mais premièrement, les journalistes sont des personnes qui ne sont pas en concurrence avec l'étranger. Or, vous savez que les emplois industriels en France sont en concurrence avec des pays low cost. Appliquons la même niche aux industries, parce qu'on perd, je pense, en France beaucoup plus d'emplois industriels qu'on ne perd de journalistes. Donc allons-y, soyons généreux. Des niches fiscales sur toutes les professions en souffrance. On s'en sort pas, soyons sérieux. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. « 1734, Monsieur Masseglia. » Merci, Monsieur le Président. Un amendement avec plus de nuances que celui de Monsieur Tanguy. Je rappelle que le plafond, le plancher pour pouvoir bénéficier de cette niche fiscale est de 93 510 €. Je pense que dans un moment où on demande à chacun et à chacune de faire des efforts, on pourrait demander également aux personnes qui ont une rémunération qui peut aller jusqu'à, je rappelle, 93 510 € par an, de le bénéficier en indexation sur le SMIC. Je propose donc que le dispositif fiscal puisse être uniquement pour les journalistes qui touchent 75 676 € ou moins. Je pense que c'est déjà un montant assez élevé et ça permettra de permettre à chacun de faire des efforts. À un moment, il faut faire des économies. Merci à vous. Monsieur le rapporteur. J'y serai favorable le jour où on s'attaquera à l'ensemble des niches et qu'on aura une vision globale. Donc défavorable. Oui, moi je suis pour m'attaquer avec la même vision, c'est-à-dire y compris sur toutes les niches pour les grandes entreprises et autres, et on verra le vote de chacun, je crois. Monsieur Masseglia, est-ce que vous voulez faire un pour, ou quelqu'un de votre groupe? Il n'y a que vous? Non? Un pour, Monsieur Vernet? Bah oui. Bah écoutez, c'est mieux que rien, donc je pense que tout ce qui va dans le bon sens, même si c'est vraiment ridicule. En fait, moi je comprends pas la position de la gauche sur le sujet, parce que vous pouvez pas défendre tout et son contraire, il faut rester cohérent. Et en l'occurrence, bon bah effectivement, c'est un tout petit peu mieux. Voilà, donc je suis pour. Allez, on passe au vote. Ah, vous êtes contre? Ah, alors, Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. On votera contre parce qu'on ne voudrait pas donner le mauvais argument pour tous les plateaux, argument qui sera évidemment abondamment relayé par les journalistes qui bénéficient de cet avantage, disant oui, on a fait quelque chose enfin pour la niche journaliste. Voilà, donc il est hors de question de cautionner le maintien de cette niche qui, une fois de plus, est inadmissible et qui est très perverse pour, la démocratie. Vous voyez sur les réseaux sociaux, les retours terrain, les gens haïssent cette niche fiscale qui est considérée comme un privilège parce qu'ils considèrent que les hommes politiques et les journalistes sont souvent de mèche, à tort ou à raison, et que cette niche fiscale n'existe que parce qu'ils ont un pouvoir sur la démocratie qui n'est même pas réel, Et je passerai sur vraiment les cris d'orfraie des gens qui passent leur dire que oui, les médias sont détenus par les milliardaires, Bolloré, fascistes, et qui leur donnent une niche fiscale pour pas payer leurs salariés. Donc avec des ennemis pareils, les grands méchants milliardaires ont de beaux jours devant eux puisque vous leur permettez de même pas payer les salariés. Bien. La première partie est un peu vraie quand même, détenue par les milliardaires. Monsieur Masseglia. Moi, je ne comprends pas le positionnement du Rassemblement national qui, il y a 3 minutes, disait qu'il faut tout supprimer. Là, on a quelque chose qui est équilibré, qui dit les journalistes qui sont les plus en difficulté, il faut qu'on continue à les accompagner. Et ceux qui ont les plus hauts revenus, il faut qu'ils fassent un effort. Voilà, je pense que c'est un amendement de justice. Voilà, donc extrêmement surpris de votre positionnement assez radical. Ok, allez, on passe au vote. Qui est pour le 1734?
compter aussi. Qui est contre? Adopté, Monsieur Masséglia. Je vais être très attentif au vote dans le même esprit. Ensuite, 357, Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Deuxième niche parfaitement inacceptable, une niche fiscale qui favorise les revenus des conseillers régionaux. Il est tout à fait normal d'avoir prévu un dispositif pour les élus ruraux qui engagent beaucoup de frais alors qu'ils ont de très faibles indemnités. Par contre, garantir un avantage fiscal pour des conseillers régionaux dont je fais partie, qui ont entre 2 et 3 réunions par mois pour 2 000 €, je pense que ce n'est pas nécessaire. Par ailleurs, les frais des conseillers régionaux sont quasiment systématiquement remboursés. C'est dommage. Depuis 3 ans, cet amendement a parfois été voté en commission. Il est toujours repoussé en séance, puisque visiblement, un certain nombre de partis politiques représentés au Parlement ont à cœur de défendre l'avantage fiscal de leurs élus régionaux. Monsieur Masséglia. Merci, Monsieur le Président. Merci à Monsieur le rapporteur général de rappeler que le coût serait de 3,5 milliards d'euros. À un moment où il faut qu'on fasse des économies, à un moment où il faut qu'on maîtrise notre dette pour notre souveraineté. J'appelle chacun et chacune ici à faire attention aux amendements qu'on peut déposer. Merci à vous. Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, c'est intéressant de voir qui et où on veut faire des économies. Si on considère qu'un pays sans enfants a un avenir, ça vous regarde. C'est pas le cas du Rassemblement national. On considère que dire qu'il faut faire des économies, comme l'ont fait les socialistes avec François Hollande sur la politique de natalité issue de la libération, a été un carnage pour les familles moyennes, pour les classes moyennes. Et c'est un investissement sur l'avenir. Il est évident aujourd'hui que les familles qui veulent faire des enfants ne le peuvent pas pour des conditions matérielles. L'ensemble des enquêtes sur ce sujet montrent que les femmes et les hommes veulent faire plus d'enfants, qu'ils ne le font pas, non pas par liberté, mais par contrainte économique. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir une fois plus que dès qu'on parle de familles, et en particulier des familles de classe moyenne, il y a un brouhaha insupportable dans cette commission. Visiblement, on voit les vrais sujets qui sont tabous dans le pays, et visiblement, c'est la liberté des familles, des femmes et des hommes à avoir des enfants. Ça dérange un certain nombre d'idéologies qui veulent savoir qui a le droit de faire des enfants. Merci. Et qui n'a pas le droit. Merci. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le rapporteur général, nous, on considère qu'une année blanche, c'est le néant de la politique. On n'a pas besoin d'avoir un gouvernement et des gens soi-disant très sérieux pour faire une année blanche. Dans ce cas-là, vous partez tous. Vous dites on ne sait pas quoi faire, on n'a pas d'idée d'économie, on ne sait pas quelle politique il faut mener, et puis on met un singe ou je ne sais qui à la tête du gouvernement qui est capable de faire une année blanche. Tout le monde est capable de faire une année blanche. C'est le niveau zéro. Mais c'est vraiment le niveau zéro. C'est ça fait 8 ans qu'on est là, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, donc on gèle tout, on bloque tout. C'est nul. C'est le niveau vraiment, mais c'est nul. C'est que comment un État comme la France, avec un tel niveau de dépenses publiques, peut avoir comme seule conclusion au bout de 8 ans de gouvernement, on ne sait pas quoi faire, on bloque tout. Donc c'est indigent par rapport à la situation, et d'ailleurs je suis sûr que vous le savez. Et par ailleurs, économiquement, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que 10 milliards de hausse de l'impôt sur le revenu, ça veut dire quoi ? Plus la privation des droits comme sur les retraités, ça veut dire une nouvelle crise de la consommation, donc une nouvelle baisse de TVA, une nouvelle crise économique. Donc vous allez, avec cette année blanche, ruiner les finances publiques.